Bon, trois parties que je vais faire sur ma critique en short, excusez-moi, de 100% spoiler de Zootopie. Donc, je vous laisserai voir le résumé que j'ai fait avant et mon avis sur la saga globalement, hein, tout simplement. Donc voilà, et sur cette thématique en tout cas. Donc, Zootopie 2 est encore meilleur que le premier film, pour vous dire. C'est un vrai banger, vraiment, c'est le film de Noël parfait pour la famille. Bon, c'est du Disney, hein, ils sont forts pour la promotion, hein. Il y a même justement le côté Noël, enfin pas le côté Noël, mais le côté féerique, on va dire, de l'hiver, tout ça qui se recentre dans le film en question. On va y revenir en détail dans ces trois parties en critique 100% spoiler en question de ce film-là. Donc c'est un vrai banger, c'est un excellent divertissement. On retrouve l'esprit qui a fait le charme du premier film. Bon, j'ai quand même un Google à faire passer. C'est quand même la voix de Mr. V pour Rhesus. Rhesus qui est du coup le lézard qui marche sur l'eau là. Justement pour information. Bon, je suis content qu'ils aient gardé le nom de Rhesus. Jésus tout simplement en mexicain. Avec l'accent mexicain tout simplement. Puisque c'est le vrai nom du lézard dans la vraie vie, on va dire, dont on s'est inspiré pour le personnage de Rhesus dans le film. Le lézard marcheur Jésus, un truc comme ça, je sais plus son nom exact, mais voilà. Je suis content qu'il y ait le mot, comment dire, il y a un nom christique, Jésus en gros. Dans un film Zootopie à une ère où Disney est dans le wokisme, dans le militantisme de merde et que le christianisme est mis de côté, mais finalement on retrouve cet aspect-là, on va dire, de l'aspect religieux, de l'aspect, on va dire, sans être promotionnel, mais qui est ce côté où vraiment ils ont respecté que voilà, c'est un lézard qui porte ce nom de base et qu'en fait ils ont utilisé le nom de Jésus. Là, c'est Jésus avec l'accent mexicain. Apparemment, c'est Danny Trejo dans la version originale qui double le personnage. J'ai vu les génériques en question du film. Et d'ailleurs, une scène post-générique pour information, petit rappel. Et donc, Régis, voilà, qui est un personnage vachement charismatique, qui peut être assez sarcastique et cynique, même quand, voilà, quand on voit justement Judy et Nick avec leur ami Castor, justement, je sais plus du tout le nom de leur ami Castor, qui les amène justement dans le repère des reptiles. Bah, disons que là, ok, il y a le côté sarcastique où il se la joue un peu comme le boss du bar, tout ça, mais que finalement, il les aide quand même pour les indices justement du livre justement qui est à l'origine du contrat qui a été fait entre justement l'ancêtre des lynx de la famille des Lynxley, qui est justement le méchant de l'histoire, c'est-à-dire l'arrière-arrière-grand-père de l'un des méchants, où justement c'était le maire du côté des mammifères, et qu'il y avait aussi la mairesse, c'est-à-dire l'arrière-arrière-grand-mère de Gary. Donc il y a cet aspect-là qui est assez intéressant. Et c'est un personnage qui a de la profondeur aussi, Rhesus, et qui a un vrai charisme avec son côté cowboy, mais la voix de Mr. V ne colle pas du tout, parce que Mr. V n'est pas du tout un comédien, et puis il n'a pas le groove, il n'a pas la prestance de ce que devrait avoir ce personnage-là à travers